Nous avons des organes qui doivent alimenter notre réflexion, y compris également sur la fiscalité locale et sur la nécessité d'élever notre collectivité en territoires viables, qui sont vraiment des démembrements de l'État qui doivent, au niveau des populations et au plus près des populations, apporter des bases du développement et l'encadrement de ce développement durable. Je voulais faire juste ce rappel pour montrer que nous sommes bien dans la dynamique de l'acte 3 de la décentralisation et je m'en réjouis. Je disais donc des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable, mais aussi des territoires organisés et responsabilisés qui planifient et qui bâtissent et construisent leur émergence. Des territoires qui traduisent les politiques publiques décidées par l'État, puisque c'est cela la réalité, et ça vous le retrouverez dans la Constitution, des territoires initiateurs également d'actions économiques, mais aussi créateurs d'emplois, d'avenir et vecteurs de solidarité. Avec cette réforme, il s'agit de construire le Sénégal à partir de chaque territoire en privilégiant une participation de tous, j'allais dire une participation de tous les acteurs territoriaux, fondée sur la concertation, la coopération et la coproduction. Mesdames et messieurs, cette grande réforme exige la modernisation de la gestion publique territoriale, avec la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. Évidemment, une telle vision ne peut pas s'accommoder de collectivités territoriales qui sont juste des répondants de partis politiques. C'est vrai, c'est par la compétition politique qu'on y accède, mais une fois qu'on est élu, on représente une collectivité. Comme le président de la République, il vient d'un parti, d'une coalition. Et une fois qu'il est élu, il est le président de la République. Donc le maire qui est élu, c'est vrai, il a son parti, sa coalition, comment on appelle toutes ces associations maintenant, pendant l'élection, qui créent beaucoup de ceci, beaucoup de lait, etc., beaucoup machin. Mais une fois que tu es élu, mais tu es devenu le maire de la localité ou le président du conseil départemental. Et tu as une institution à l'échelle locale. Donc, il faut que aussi les esprits évoluent sur les collectivités territoriales. Je suis donc heureux, Sidia et l'ensemble des travailleurs de l'intersyndicale, de procéder ce matin à l'installation officielle du Conseil supérieur de la fonction publique locale, dont la création s'inscrit dans le renforcement de la démocratie territoriale, qui est une exigence de citoyenneté, mais aussi un levier de croissance. Ce Conseil est un organe de dialogue, de régulation et de veille. En effet, le Conseil supérieur a pour mission principale de donner des avis et recommandations sur toutes les questions à caractère général intéressant les fonctionnaires des collectivités locales et la fonction publique locale. Ce Conseil devra insuffler une nouvelle dynamique à la réforme de la fonction publique locale. Une dynamique indispensable à une gestion efficiente des compétences transférées aux collectivités locales. Et cette plateforme de concertation nous permettra d'accroître la représentation des travailleurs, de développer le dialogue social et de promouvoir les espaces de codécision, gage d'une administration locale forte, structurée et intégrée. Ce 27 février restera gravé dans nos mémoires et dans l'histoire des collectivités locales du Sénégal, et dans celle de son personnel en particulier, avec l'installation par votre Excellence du Conseil supérieur de la fonction publique locale, qui est un organe consultatif extrêmement important, dont la mission principale est de donner son avis
sur toutes les questions intéressant les fonctionnaires des collectivités locales ou la fonction publique locale, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011. Monsieur le Président de la République, l'intersyndicale sollicite votre haute bienveillance pour un appui financier à hauteur de 680 millions de francs CFA pour accompagner le processus de mise en œuvre de la fonction publique locale, puisque beaucoup de choses restent à faire pour terminer cet important travail que nous qualifierons de révolution sociale. Entre autres questions qui restent, la finalisation des études pour la migration des pensions de retraite de l'IPRES au FNR pour les agents intégrés dans la fonction publique locale. L'évaluation et le paiement des rappels différentiels de salaire aux agents ayant droit. La finalisation de l'étude pour la création de la structure d'accueil chargée de gérer la fonction publique locale pour le contrôle des effectifs et de la masse salariale.